Si ou te sav sa moins j'avive en pas qu'appel ombrage en pas qu'appel lumière en cagoumé verrage mes puis passion chaque jour la vie en moi laissons si ou te suivre chemin moi suivre peut-être ou te qu'élit la vie qu'on poésie ou te que gâter au moule soleil levé comme si c'est pas oui qu'à lever si ou t'es ça avant moi t'es trouvé quand tu fais pour clairer lumière clin d'un t'es qu'à content témoin non moi pas j'en doute pas j'en la guerre mais si ou t'es ça en mi-temps en cauchemar on joue moins décidé en t'es planté en rêve quand continuer rousser joli joue pied voix en moins chargé si ou te sav si ou te sav mais les moins qu'à dire ça caille pas demander moins détails en cas point qu'on empêche ça bon Dieu qu'à bail ou pas besoin savent tout ça mais ou pas besoin savent tout ça si ou pas au monde qui vient en cas en moins en cas passer en d'autres chemin si ou te savez ça qui belle si ou te savent si ou te savent avant moi t'es trouvé quand tu fais pour clairer lumière clin d'un t'es qu'à content témoin non moi pas j'en doute en pas j'en la guerre mais si ou t'es ça en mi-temps cauchemar on joue moins
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi pour notre rendez-vous Santé 10. Vous le savez, votre santé est une priorité. Ce soir, nous mettons l'accent sur les maladies auto-immunes. Et pour en parler, eh bien, nous avons deux membres d'une association, l'association Lupus Guadeloupe. Les maladies auto-immunes, nous en parlons ce soir avec Nicole, Madame Tripoli Nicole, qui est la présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Bonsoir Nicole. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir répondu. Merci à toi de nous avoir invités ce soir. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous parce que vraiment, bientôt, le 10 mai, ce sera la journée mondiale du lupus. Oui. Et c'était important d'inviter l'association afin que nous puissions parler un petit peu de cette maladie, mais aussi dire au plus grand nombre qu'est-ce qu'on va mettre en place pour cette journée mondiale. Merci. Nicole ne se déplace jamais seule. Jamais. Avec Nicole, la secrétaire de l'association Lupus Guadeloupe, Valérie Coltin. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie. Valérie, on peut commencer par une présentation de l'association Lupus Guadeloupe. Alors l'association Lupus Guadeloupe existe depuis 2014, donc ça fait bientôt 10 ans. Et c'est déjà à l'initiative de Nicole et surtout de personnes un petit peu proches d'elle qui ont voulu mettre en lumière cette maladie, le lupus, maladie méconnue, même aujourd'hui, d'accord. Et au fur et à mesure, nous avons un petit peu évolué vers non pas seulement le lupus, mais vers les maladies auto-immunes en général. Alors, quand on dit maladie auto-immune, même si on ne rentre pas dans les termes scientifiques ou médicaux, est-ce qu'on peut expliquer en gros aux téléspectateurs, Nicole? Oui, bien sûr, Brigitte. Les maladies auto-immunes, ce sont des maladies chroniques qui sont dues à un dérèglement du système immunitaire. Pour expliquer rapidement, avec mes mots, bien sûr, le système immunitaire, c'est ce qui permet de nous protéger contre des bactéries, des virus, des microbes. Et quelqu'un qui a tête d'une maladie qui touche le système immunitaire, c'est ce dérèglement. Au lieu de le protéger, il va défendre la propre personne. Enfin, il va se combattre contre soi-même. On combat une maladie contre soi-même, en gros. Et les maladies auto-immunes, aujourd'hui, touchent pratiquement 5 millions de personnes en France, et fortement les femmes. Pourquoi? Bon, on ne sait pas vraiment, mais majoritairement des femmes qui sont touchées. Elle représente pratiquement le 3e groupe de maladies. C'est pour vous dire vraiment l'importance, après le cancer et après les maladies cardiovasculaires. Donc, on ne connaît pas vraiment les causes exactes du développement d'une maladie auto-immune. Donc, il y a probablement multiples données aujourd'hui susceptibles génétiques ou encore dues à l'environnement, le rôle de l'environnement, ou encore d'une influence des hormones. Qu'est-ce qui a poussé l'association Lupus Guadeloupe à ouvrir un peu, on va dire ça comme ça, sur les maladies auto-immunes? Au départ, on avait commencé, comme disait Valérie à l'instant, avec le lupus. Et on s'est rendu compte que quand on recevait les personnes atteintes du lupus, ces personnes avaient une autre pathologie auto-immune. D'accord. Ça peut être la fibromyalgie ou encore le syndrome sec qu'on retrouve beaucoup, ou encore la sclérodermie, on a aussi quelques personnes. Donc on s'est dit, pourquoi pas regrouper non seulement le lupus, mais aussi les autres maladies auto-immunes qui sont associées le plus souvent au lupus. Et aussi, ça a été une demande aussi en discutant avec quelqu'un de l'ARS. Nous avait demandé aussi de reprendre toutes les maladies auto-immunes, de regrouper toutes les maladies auto-immunes. Valérie, comment on peut expliquer cette maladie, le lupus? Expliquer le lupus. J'ai envie de dire, on a tendance à dire chez nous que chacun a son lupus, parce que c'est vrai que même si nous avons des symptômes qui sont communs, on a aussi des spécificités. C'est vrai que le lupus se manifeste par période de poussée,
Donc, on parle des poussées, ce sont les périodes où on a des douleurs, on peut avoir une atteinte et on a aussi des phases de rémission. Donc, qu'est-ce qu'on a comme symptômes en général? Donc, douleurs articulaires, on peut avoir des pertes de cheveux, ça peut se manifester aussi par des taches, des plaies. Vraiment, ça dépend des personnes parce qu'on peut avoir le lupus cutané, donc au niveau de la peau qui se voit bien, d'où le nom lupus, donc le masque de loup. Et on peut, ou sinon, il y a le lupus systémique. Donc là, c'est vraiment l'atteinte au niveau des organes. Donc ce qu'il y a, c'est que les poussées, on ne peut pas définir à l'avance quel organe qui va être atteint. Ça peut être le cerveau, ça peut être le cœur, les reins. C'est pas à l'avance, on ne peut pas savoir. C'est en fonction donc de l'atteinte, de ce qui se passe, qu'on va découvrir que tiens, c'est cet organe-là qui a été touché. Et ça peut être quasiment tous les organes. Pour appuyer ce que tu dis, on ne peut pas faire de prévention sur la maladie du lupus, puisqu'on ne sait pas, comme tu dis, on ne sait pas à quel moment qu'on va être atteint, donc à quel moment que le système immunitaire décide de ce dérèglement qui apparaît du jour au lendemain. Nicole, vous avez cette maladie. Est-ce qu'on peut vous demander à vous personnellement de nous témoigner un petit peu de votre histoire, nous dire un petit peu comment ça a commencé, à partir de quel moment, et vous actuellement où vous en êtes? Où j'en suis, alors... Mais d'abord, comment ça a commencé? Alors, ça fait déjà 36 ans que je suis atteinte de la maladie du lupus, avec des organes un peu touchés. Est-ce que c'est dû au lupus? Est-ce que c'est dû au traitement? Donc ça a commencé un matin où j'ai eu des difficultés à me mettre debout. En fait, j'avais de fortes douleurs au niveau des jambes. Donc mes parents ont pensé que j'ai eu au départ, après le médecin de famille, j'étais voir le médecin de famille, on a pensé que c'était juste des douleurs articulaires, mais de douleurs articulaires, c'était pas ça. Donc il nous a conseillé d'aller voir un cardiologue. À l'époque, le docteur, je me rappelle même pas, Feu Martineau, et on avait fait les examens, et il a dit qu'il ne voit pas vraiment qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai été orientée vers le CHU. Et du CHU, hospitalisée, j'ai fait pratiquement 3 mois. Bien 3 mois. Et un matin, le médecin, 4, ils sont venus dans ma chambre, sont assis une partie assis sur le lit, et m'ont annoncé que j'ai le lupus. Mais tu penses bien, Brigitte, que j'ai écouté. J'ai écouté d'une oreille. Oui, avec attention. Avec attention, oui. Oui, on va dire ça. J'ai écouté, je n'ai pas compris qu'est-ce qui m'arrivait. Étant jeune. Quel âge à peu près, Nicole? À peu près 18 ans. D'accord. Voilà, et avec beaucoup une liste à ne pas faire, des choses à ne pas faire, que j'aurais un traitement lourd, j'aurais des corticoïdes, voilà. Et on m'a expliqué les symptômes, enfin les conséquences de la prise de corticoïdes, que je vais prendre du poids, que mon visage va changer, enfin voilà. Dans cette liste des choses à ne pas faire, quelles sont les 2 ou 3 choses qui vous ont pratiquement choqué? Les nuits blanches, à 18 ans, tu as envie de sortir. Ouais. Donc tu peux plus sortir comme tu veux, tu peux pas aller à la plage comme tu veux. Voilà, et puis j'étais au régime sans sel. Oh là là. Sans sel, pas de sucre, parce que j'étais au moment à forte dose de corticoïdes, donc le sucre était à proscrire, le sucre, le sel et le gras. Donc c'était un régime, voilà, des légumes et tout sans sel. Donc ouais, tout se bouscule dans ma tête. Je dis mais je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Et à 18 ans. 8 ans, donc le temps de faire, il fallait en prendre du temps pour calmer les choses puisqu'on est encore en poussée. Donc les douleurs sont présentes, les taches, au départ j'avais des taches, voilà, des petites plaies. Et le temps de calmer tout ça, avec les médicaments, le traitement, les visites chez le médecin. Donc on va dire les 2 premières années, j'ai suivi à la lettre. Ouais. Et après, comme tout disparaissait, les douleurs étaient moins importantes, donc j'ai arrêté le traitement. Donc je pense qu'on a tous fait cette bêtise. J'ai arrêté le traitement et qu'on arrête le traitement, et c'est ce que je répète aux personnes, aux adhérents aux personnes qui viennent nous rejoindre, ne jamais arrêter le traitement puisque ça a des conséquences assez importantes. Ça veut dire que c'est un traitement à vie? Un traitement à vie, c'est bien ça. Un traitement à vie puisqu'il faut savoir que le lupus, on n'en guérit pas. On peut vivre normalement, enfin entre guillemets. Les médecins disent avec la recherche qu'à l'âge de la ménopause, que le lupus a tendance à se calmer. On rentre dans un calme relatif.
mais il n'en demeure pas moins que les douleurs, les maux de tête, voilà, on continue toujours à prendre le traitement et on continue toujours à aller voir le médecin, on continue de voir tous les spécialistes, puisqu'il faut tous les voir. Quand on dit tous, on peut en citer quelques-uns. Le néphrologue, le cardiologue, le dentiste, le gynéco, le dermato, Oh là là. tout consulter pour être sûr qu'il n'y ait pas une anomalie quelque part. Parce que le lupus, c'est quand même une maladie, je veux dire, pour moi, ça c'est ma définition à moi, elle est vicieuse. C'est une maladie très vicieuse. On pense qu'on est bien, mais on peut avoir une atteinte rénale sans le savoir. Il faut vraiment faire les analyses qui permettent de définir si le lupus il est en calme relatif, que tout est normal. Comment on diagnostique cette maladie? Par des analyses, par une bio assez importante, très coûteux, qui peut être complémentée par des radiographies ou encore des ponctions en fonction de la gravité de la personne malade. Voilà. Donc on a un critère comment on dit ça? Il y a une liste d'à peu près une dizaine de critères. Voilà. Et en fait, les médecins, quand ils font les analyses et les examens, ils regardent les différents critères. Et dès qu'on atteint à peu près 5 critères, à peu près. 5 critères, c'est confirmé lupus. Voilà. Quand vos adhérents se rapprochent de vous, les nouveaux, quand ils viennent vous voir, vous, membres de l'association Lupus Guadeloupe, est-ce que vous ressentez beaucoup de détresse chez ces gens-là? Ah oui, beaucoup de détresse. C'est difficile parce que c'est jamais facile, en fait, à expliquer. Parce que c'est une maladie qui est, en général, si elle n'est pas cutanée, elle est invisible. Oui. Donc, les gens ne comprennent pas forcément qu'on a une maladie. Ils nous voient bien, vous nous voyez, là, on est bien, mais personne n'imagine qu'on a le lupus. Et quand on explique que voilà, on a des douleurs, hier on m'a vu, j'étais dans la rue, j'étais au carnaval, et puis le lendemain, je peux pas me lever. Mais non, c'est pas normal. Ils comprennent pas, d'accord? Et c'est aussi bien au niveau familial que professionnel. Donc c'est pas évident tous les jours à gérer, à expliquer. Et nous, justement, l'association, elle a été créée pour ça, dans cet esprit d'entraide, d'accompagnement, d'orientation aussi des lupiques, des personnes atteintes du lupus et des maladies auto-immunes. Du coup, on souffre déjà physiquement, mais le fait de ne pas pouvoir expliquer ou alors que les autres ne comprennent pas, on souffre aussi moralement, mentalement. Exactement. Beaucoup. Et Beaucoup. c'est pour ça aussi qu'on a eu, au départ, parmi nos premières activités, on a beaucoup travaillé avec un psychologue qui a travaillé sur le fait d'essayer d'accepter cette maladie, parce que c'est pas toujours... Ça nous tombe dessus, en fait. Et quand on a surtout l'annonce du diagnostic, on ne comprend pas. On se demande, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Mais comment j'ai fait? Et accepter comme ça, vivre avec ça, c'est pas évident. Alors, nous avons réussi à avoir, grâce à vous, grâce à l'association Lupus Guadeloupe, le témoignage de Sylvanie. Sylvanie est une jeune fille de la Dominique qui nous témoigne de comment elle a vécu la maladie de sa petite sœur qui a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans, qui a beaucoup souffert. Et on verra même à la fin une photo d'elle maintenant. Elle a 16 ans. Ça va un peu mieux. Je sais que Nicole a beaucoup échangé avec Sylvanie. Donc, on va d'abord écouter le témoignage. On va remercier d'entrée Jordan à la réalisation. Pourquoi? Parce que le son, comme c'est une vidéo elle-même, elle a réalisé elle-même sa petite vidéo. Donc, le son n'est pas très top, mais Jordan va essayer de nous traficoter quelque chose pour que ce soit meilleur. Et puis, on va écouter le témoignage et ensuite, on va discuter avec vous et regarder des photos de sa petite sœur Simone pour que nous puissions un petit peu interpeller tous ceux qui nous regardent sur l'importance de la maladie du lupus. Bonsoir, je suis Sylvanie et je souhaite partager avec vous mon expérience concernant la maladie, le lupus. Alors personnellement, je n'ai pas le lupus, mais j'ai un membre de ma famille qui est fortement touché par cette maladie et de ce fait, je me sens concernée.
Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être le lupus lorsque ma petite sœur m'envoie un SMS pour m'informer qu'elle était atteinte de cette maladie. Alors il faut savoir que ma sœur réside à la Dominique et au moment où elle m'a envoyé le message, elle n'avait pas les soins qu'il fallait là-bas. Donc sa maladie faisait qu'évoluer en fait. Elle avait la perte des cheveux, des maux de tête assez violents, ainsi que des douleurs aux articulations et des éruptions cutanées. Je n'avais toujours pas réalisé ce que c'était le lupus malgré mes recherches sur internet. J'ai regardé des photos, j'ai pris des informations, mais j'étais très loin de la réalité. C'est seulement lorsqu'elle est arrivée en Guadeloupe que j'ai pu constater la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait en fait. Quand je l'ai vue, je pensais qu'elle avait autre chose que le lupus parce que selon ce que j'avais vu sur internet, c'était pas aussi prononcé. Elle avait d'énormes plaques sur les bras, le visage, le cuir chevelu. D'ailleurs, elle n'avait pratiquement plus de cheveux. Entamer des démarches administratives afin qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Les démarches étaient longues et c'était bien trop long puisque entre-temps, la maladie continuait d'évoluer et elle souffrait de plus en plus et il fallait absolument faire quelque chose. J'ai donc demandé conseil autour de moi puisque la situation devenait assez urgente. Et c'était pas possible que j'attende réponse pour les démarches administratives que j'avais mis en place. Du coup, on nous a conseillé de nous rendre directement au CHU où on a été reçus par une équipe de soins qui nous ont immédiatement isolés dans une pièce parce qu'on pensait que ma sœur était contagieuse. Ils ont pris quelques photos et ensuite ils nous ont redirigés vers un dermatologue spécialisé dans les maladies infectieuses de la peau. Et à la suite de ça, on a pu avoir de réponses. Enfin, j'ai surtout pu avoir des réponses réelles sur ce qu'elle avait. Est-ce que c'était vraiment le lupus? Parce que je commençais à avoir des doutes. Enfin, ma sœur a pu commencer un traitement après quelques examens, après avoir vu le dermatologue. Et ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe dermatologie du CHU. C'était un moment vraiment difficile. C'était difficile pour moi, mais c'était surtout difficile pour ma sœur parce que elle a perdu confiance en elle, elle a perdu espoir, elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée, elle passait de nombreuses nuits blanches. C'était difficile pour elle de supporter la maladie, de même accepter la maladie. Et moi, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Puisque je ne pouvais pas accepter que ma soeur soit dans cet état. Je me sentais impuissante parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai cherché plusieurs solutions. J'ai essayé de lui tenir compagnie, de la soutenir. Ma sœur se porte bien. Elle est retournée à la Dominique et continue ses soins médicaux là-bas. Ça se passe bien mieux qu'au début. Très très beau témoignage de Sylvanie, la sœur de Simone. Oui. Je vous propose de faire connaissance avec Simone, mais connaissance à un moment où c'était particulièrement difficile. Oui. Voilà. Elle avait 14 ans et on va vous montrer quelques photos si Jordan veut bien. Voilà. Donc à 14 ans... et ce ne sont pas les photos les plus dramatiques. Hein. On nous a envoyé ces deux photos, mais il y en avait qui étaient vraiment beaucoup plus touchantes. Voilà. Voilà comment était la petite sœur de Sylvanie, Simone, qui avait 14 ans. C'était vraiment difficile. C'était très difficile pour la sœur. Quand elle m'a expliqué, on est resté longuement au téléphone. Et elle m'a fait part de son inquiétude à ce moment-là, lorsqu'elle a vu sa sœur avec vraiment, là on voit que le visage, mais il y avait également les bras qui étaient vraiment touchés. Donc il y avait vraiment une inflammation très sévère du lupus. Donc c'est un lupus cutané qu'on voit là. Et on a entendu, hein, quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a été isolée.
Et ça, psychologiquement, pour quelqu'un qui est déjà en souffrance, vraiment on perd l'estime de soi. Là. Oui, c'est terrible. C'est terrible, ça a été terrible. Et c'est d'où la présence aussi de l'association et d'où notre cri aujourd'hui concernant la prise en charge d'une personne en cette situation-là. Mais elle a eu, on va dire, quelque part de la chance. Elle est tombée quand même sur un dermato qui connaît la pathologie et qui a pu la prendre en charge et pu mettre un traitement en place et qu'aujourd'hui, qu'elle se sera nettement mieux et que elle va nettement mieux. Elle a 16 ans, hein, là. Elle a 16 ans aujourd'hui, 2 ans après 2 ans. Donc là, on peut dire que le lupus s'est un petit peu stabilisé. Donc les plaies se sont cicatrisées. Et mais on se rend compte d'autre chose quand même, hein, parce que ce n'est pas, même si elle est très jolie, ce n'est pas le coiffeur, ni un feeling, les cheveux blancs devant, ça fait partie de... Sa sœur me l'a signalé qu'on ne sait pas pourquoi, et elle blanchit les cheveux. Elle a des cheveux blancs, donc tout l'avant, comme on voit sur la photo. Et donc, les recherches sont en cours, donc ils ne savent pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le traitement ou est-ce que c'est la maladie? Mais à 16 ans, elle a des cheveux blancs. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je vis cette situation avec une adhérente. Une histoire comme ça, non. Je n'ai jamais eu de retour que suite à un médicament ou encore une poussée de lupus ou encore suite à un diagnostic qu'on a ce problème au niveau du cuir chevelu. C'est plutôt la perte du cheveu, mais pas le blanchiment du cheveu. Cheveu. Non. Valérie, on va marquer une courte pause publicitaire et puis après, j'aimerais bien revenir sur quelque chose qu'elle a souligné, Sylvanie. Elle a dit dans son discours, dans ce qu'elle nous racontait, les démarches ont été très longues, trop longues. Trop longues, oui. On va en parler tout à l'heure. On marque une courte pause et on revient à propos de cette partie-là. D'accord. Et si vous prenez en cours cette émission Santé 10, sachez que ce soir, nous parlons des maladies auto-immunes. Avec nous sur le plateau, 2 membres de l'association Lupus Guadeloupe, la présidente, Madame Nicole Tripoli, et Madame Valérie Coltin, secrétaire de l'association. Juste avant la petite pause, nous avions regardé une vidéo de Sylvanie qui portait un témoignage par rapport à sa sœur Simone, qui a le lupus et qui, à l'âge de 14 ans, a subi vraiment une grosse souffrance, terrible souffrance. Aujourd'hui, elle a 16 ans, ça va mieux. Ça va mieux. Mais dans son témoignage, elle disait la demande, les démarches ont été longues, trop longues. Oui. Effectivement, donc on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés de diagnostic. Parce que en 2023, on a encore des professionnels de santé qui ne connaissent pas bien la maladie et qui ont du mal à diagnostiquer convenablement le lupus ou qui ont du mal à orienter les malades vers les bons spécialistes. D'accord ? Ça nous arrive aujourd'hui de repartir après des douleurs avec juste du Doliprane. Alors que non, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est pas le traitement qui convient. Et on a aujourd'hui encore de grosses difficultés parce que nous nous retrouvons avec aujourd'hui un seul médecin interniste, pour tout le département. D'accord. Nous avions 2 médecins qui étaient avec nous les 2 dernières années, mais qui sont partis. Et aujourd'hui, le docteur Baillet, pour ne pas le citer, il est tout seul, au CHBT, uniquement. Au CHBT. Alors, voilà. Vous imaginez que vous demandez à quelqu'un qui est en souffrance, avec des douleurs ou encore une fièvre, qui doit se rendre en consultation dans ce Bertrand à Basse-Terre. Même s'il y a la prise en charge avec l'ambulance et tout, mais c'est une souffrance pour la personne qui est une malade. Souffrance de plus psychologique et physique. Donc là, c'est vraiment notre difficulté aujourd'hui, comme dit Valérie. Et pour ajouter encore ce que tu dis, on entend encore les adhérents nous dire que quand ils se rendent chez un médecin, c'est à eux d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont. Vous avez une pathologie, madame? Oui. Qu'avez-vous? Le lupus. Qu'est-ce que c'est le lupus? C'est le patient qui doit expliquer. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si à Valérie c'est déjà arrivé, mais moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. D'aller chez un patient, chez un médecin plutôt, et d'expliquer qu'est-ce que c'est le lupus.
Donc, là, vraiment, on est dans une situation critique avec un seul médecin qui est débordé. Les rendez-vous, avant, on les avait dans moins de 2 semaines, lorsqu'ils étaient 3. Maintenant, il faut compter 8 mois, 9 mois. Oh là là. Si on prend rendez-vous ce mois-ci, on est le 30 mars, on aura rendez-vous à la fin de l'année. J'allais te poser la question, où en sommes-nous, mais je crois que... Voilà. je La crois situation est vraiment catastrophique aujourd'hui. Lorsque la situation a été créée, c'est vrai qu'on avait une petite équipe pluridisciplinaire. On s'était constitué un petit réseau médical avec un gynécologue, un dermato, on avait un rhumatologue. On avait pu faire ce petit réseau. Et puis, les choses ont fait qu'ils sont tous partis par rapport à la situation suite à l'incendie, déjà, d'une part, et après, il y a eu les conflits sociaux. Donc là, maintenant, il y a un petit groupe qui est revenu, mais qui sont là depuis à peine 1-2 ans, mais ils ne connaissent pas vraiment la situation que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Alors, nous allons parler de 2 grandes dates. On va commencer par le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, non. C'est une grande et belle opération que vous mettez en place. Nicole ou Valérie, hein? Alors, le 1er avril, donc samedi 1er avril, donc, nous organisons le premier symposium sur les maladies auto-immunes. Alors, pour nous, c'est un événement qui est très important parce que nous aurons la chance, mais vraiment la chance, de recevoir en Guadeloupe le professeur Zahir Amoura de la Pitié-Salpêtrière qui sera présent avec nous et qui est spécialisé dans les maladies auto-immunes. Et ça fait des années qu'au niveau de l'association, nous nous battons pour le faire venir de façon à ce qu'il puisse rencontrer les professionnels de santé. Et c'est dans cet objectif-là aussi que le premier public concerné par ce symposium, ce sont les professionnels de santé. Et vraiment, on y tient parce qu'il faut vraiment que les choses avancent, que les choses bougent au niveau de la Guadeloupe, au niveau du département. Alors, pas seulement la Guadeloupe, Guadeloupe, les dépendances, Saint-Martin aussi. Donc, nous avons quelques projets aussi vers Saint-Martin, mais il faut que ça bouge au niveau des professionnels, de façon à ce que les malades soient bien diagnostiqués, bien encadrés, bien suivis. C'est trop important pour qu'on puisse faire les choses à la légère, parce qu'il y a de lourdes conséquences. Et pour ne pas, j'ai envie de dire, noircir le tableau, on peut encore aujourd'hui, même en 2023, mourir du lupus. Donc, il faut vraiment, vraiment que les choses changent et que ça s'améliore et qu'on mette en place ce qu'il faut pour que ces maladies soient bien suivies. Alors, pour un petit peu expliquer au plus grand nombre, quand on dit que ce sera pour les professionnels de santé, que tout le monde puisse comprendre... Nicole, c'est un peu normal parce que grâce à cela, ces professionnels de santé ensuite pourront mieux s'occuper de vous. C'est bien ça. Exactement. Parce qu'il va être présenté en fait des protocoles de soins. En fait, le professeur Zahir Amoura va parler vraiment des fondamentaux des maladies auto-immunes. Et on parlera également, on va débattre aussi sur les difficultés de la prise en charge, du suivi et du diagnostic. Donc, c'est vraiment les professionnels de santé qui sont touchés. On parle des médecins, de toutes les spécialités, et également les paramédicaux, les infirmiers, les psychologues, on a aussi les kinés, les infirmières, et on a invité également les institutionnels à être présents pour être eux aussi qui soient au courant de nos difficultés aujourd'hui pour qu'on améliore notre prise en charge et nous donner, enfin ça serait le souhait, de renforcer Dr Baillet, puisqu'il il me l'a dit il y a 2 jours au téléphone qu'il est débordé, il fait que de la consultation et de la visite hospitalière. Alors, il y a un docteur qu'on recevait souvent sur le plateau, le docteur Elorimi, qui était vraiment quelqu'un de très sympa, de très humain, et qui maîtrisait vraiment les maladies auto-immunes. Il va beaucoup nous manquer. Il nous manque énormément. Tu as bien fait d'en parler, Brigitte, parce que son départ a été très difficile pour nous.
C'était un choix familial, puisque c'est vraiment un déplacement familial, il n'avait pas le choix. Et c'est bien d'en parler, puisqu'on voit son manque. Il devait être à nos côtés aujourd'hui. Et il aurait été présent. Il aurait été présent à nos côtés. Sûr. Et puis aujourd'hui aussi, on se retrouve. On a Dr Baillet, mais on ne peut pas le solliciter pour nous accompagner sur les émissions télé et radio, puisqu'il est déjà débordé. Donc on se retrouve sans notre béquille, qui était Dr Hello Rémy. Voilà. On a parlé du 1er avril, mais il nous faut parler de la journée mondiale du lupus. Alors, c'est vrai que chaque année, vous marquez cette journée mondiale. Alors, peut-être pas forcément à la date du 10, parce que parfois, pour l'organisation de ce que vous voulez faire, il faut le faire un petit peu avant ou un petit peu après. Cette année, qu'avez-vous prévu ? On a prévu qu'on va la faire, pas le 10, puisque ça tombe mercredi. Un mercredi. Sauf erreur de ma part, mais dans la même semaine, on la fera le 13. Très bien. Le 13 en mai, fin de semaine. En fin de semaine, ça sera un samedi. Et ça sera dans la continuité de ce que nous faisons le premier. Le premier, on fait vraiment le symposium avec les professionnels de santé. Et là, la journée mondiale du lupus, le 13 mai, ça sera pour tout public. Et ça, quand je dis continuité, comme on parlera de prise en charge médicale, on va parler vraiment de la vie au quotidien d'une personne atteinte d'une maladie auto-immune. Ça peut être le lupus, la fibromyalgie, etc. Donc, on va aborder toute la partie sociale, de tout le professionnel, personnel également, puisque ça touche la vie familiale. Et on va essayer aussi de, peut-être, Valérie ne le sait pas déjà, mais je le lui dis, puis il faudrait travailler un petit peu là-dessus, aussi la partie scolaire. Voilà. Alors, mesdames, vous savez qu'on est suivis sur les réseaux. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Et on nous pose aussi des petites questions. Je reçois aussi par WhatsApp, et Jordan reçoit aussi au téléphone des petites questions de téléspectateurs. Et on a Marie-Amélie qui nous demande, de Bouillante, qui nous demande comment l'association Lupus Guadeloupe accompagne les adhérents. En quoi faisant? Valérie, tu réponds? Alors, nous avons plusieurs volets au niveau de notre association. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'orientation vers les professionnels, certains professionnels de santé, donc nous avons la possibilité, parce qu'on essaie de constituer un petit réseau, un petit vivier de médecins. Donc, quand un adhérent, par exemple, a une pathologie particulière et a besoin d'un accompagnement spécifique avec peut-être un spécialiste, nous avons la possibilité, par nos connaissances, par notre réseau, de pouvoir l'introduire. D'accord? Donc ça, ce sont des choses que nous pouvons faire. Nous sommes aussi beaucoup dans l'accompagnement sur certaines démarches au niveau professionnel ou au niveau santé. Et nous mettons en place des ateliers sur des thématiques particulières comme gérer la douleur, sur la nutrition, sur le sport, sur la partie socio-esthétique également. Donc, pour aider à vivre en fait avec son lupus. C'est en grande partie les objectifs ou les orientations de l'association. C'est comme ça qu'on essaie, et puis aussi notre soutien, parce qu'on a aussi un petit peu d'expérience, Nicole et moi, par rapport à la maladie. Donc aussi le soutien, l'écoute, l'entraide, c'est ce que nous mettons en place au sein de l'association. Nicole, si on doit souligner des petites choses très importantes avant la fin de notre émission, que faudrait-il dire à tous ceux et celles qui nous regardent concernant en général les maladies auto-immunes? Qui ne sont pas seuls. Ça, c'est important. Qui ne sont pas seuls. L'association, la nôtre, Lupus Guadeloupe, est là pour les accompagner, comme disait Valérie. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quelqu'un atteint d'une maladie qui touche le système immunitaire a tendance à s'isoler du fait qu'il ne soit pas compris par son entourage. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et ça va générer un stress. Stress va générer une poussée. Poussée va générer une hospitalisation, et ainsi de suite. On rentre dans ce cercle vicieux. On va avoir une augmentation au niveau du traitement. La prise de poids va revenir. Pourtant, on était dans une phase relative. Vous voyez, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça aussi notre présence. L'association est là pour les accompagner, pour ne pas se trouver seuls. Donc, c'est le mot que je dirais. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes là.
on fait le travail pour qu'il y ait ce centre de référence. On n'en a pas parlé non plus. Le professeur Amoura nous a sollicité pour le soutenir, pour répondre à l'appel à projet, pour la mise en place de centres de compétences et de référence sur le département. Donc, c'est en cours. Qu'est-ce qu'on est en les projets qui sont importants? On va mettre aussi en place l'éducation thérapeutique. Donc, on va commencer à travailler là-dessus, à savoir qui va nous accompagner, qui sera le modérateur. On verra, mais on se dit que pour cette année, il faut qu'on mette en place l'éducation thérapeutique pour encore mieux accompagner les personnes atteintes. Jude de Capesterre de Marie-Galante demande, quand un membre de la famille a cette maladie, le lupus, est-ce qu'il ne faut pas un suivi pour le reste de la famille? Alors, pour l'instant, un suivi, on peut vérifier, mais pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé complètement qu'il y ait ce côté, j'ai envie de dire, héréditaire du lupus. C'est pas systématique. On peut, dans certains cas, retrouver dans une famille 2 ou 3 personnes qui ont le lupus ou une maladie auto-immune, mais ce n'est pas dit réellement que c'est héréditaire. Cependant, quand on parle du reste de la famille, peut-être accompagner le reste de la famille, parce que cela ne doit pas être chose facile pour la famille. Ah oui, c'est difficile pour la famille. Pas plus tard que hier, j'ai reçu une patiente qui est atteinte et qui me faisait la réflexion que pour sa famille, elle est tout le temps en train d'expliquer à ses parents qu'elle est malade, qu'elle a des douleurs, qu'elle a des sauts d'humeur, qu'elle se sent pas bien. Donc, c'est vrai, il faut accompagner les aidants. Ils ont une place importante. Ils souffrent autant que nous. Donc, oui, l'accompagnement est nécessaire pour eux. On les demande aussi, qu'on fait des réunions, des ateliers. La demande peut être faite par l'adhérent, demander est-ce que les parents peuvent l'accompagner à l'atelier. Donc, ils peuvent participer, comme eux, aux activités de l'association. Comment faire pour entrer en contact avec l'association? Alors, déjà, nous avons, après s'être bien battus, nous avons un local aujourd'hui qui est situé au centre commercial Le Pérou à Petit Pérou aux Abîmes. Nous sommes aussi joignables sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram également. Et nous avons 2 numéros de téléphone sur lesquels on peut nous joindre. Donc, on a le 06 90 67 84 73. Alors, n'allez pas trop vite parce que notre réalisateur, Jordan, il va essayer de noter juste en bas. Donc, 06 90 67 84 73. 06 90 63 19 36. Très bien. Et l'adresse mail, c'est association Lupus Guadeloupe, en un seul mot, @gmail.com. C'est ça. Association Lupus Guadeloupe, le tout collé. Tout collé, voilà. @gmail.com. @gmail.com. Très bien. Alors, on a une question de Marianne. Marianne qui vous demande comment cela commence pour le lupus. Comment cela commence? Donc, je pense qu'elle veut avoir les symptômes. Voilà, elle veut peut-être savoir quels sont les premiers symptômes. Les premiers symptômes. Donc, comme on l'a précisé, c'est soit la prise de poids ou encore la perte de poids. Le cuir chevelu peut être touché, c'est-à-dire on peut perdre ses cheveux et se retrouver avec des plaques, ou encore simplement un petit bouton. On aura un premier, un deuxième, un troisième. Donc, on peut alerter là-dessus. Ou encore les œdèmes au niveau des chevilles, ou encore des raideurs, des douleurs articulaires, surtout au niveau des doigts, la fièvre. Donc, c'est les premiers symptômes. Bon, on a des symptômes beaucoup plus graves. Ça peut être l'organe directement qui est touché. Ouais. Tiffany demande un traitement à vie, oui, mais un traitement composé de quoi? Est-ce un traitement lourd? C'est un traitement lourd, malheureusement. C'est un traitement lourd. La base, déjà, c'est les corticoïdes, et qui peut être complémenté du plaquenil, qu'on en a entendu parler pendant la période Covid, et aussi des immunosuppresseurs, c'est les anti-rejets, et pour pouvoir protéger le reste des organes.
Avec ça, il ne faut pas s'alimenter n'importe comment. Il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie, bien s'alimenter, surtout des légumes, éviter de la viande rouge, privilégier la viande blanche. Le lait, bon, pour certaines personnes, il est préférable de proscrire le lait. Éviter le soleil, qu'est-ce qu'on a oublié? Pas manger trop gras, pas manger trop salé, ni trop sucré. Et puis surtout, il faut être à l'écoute de son corps. Ah oui, ça, il faut c'est connaître son important. corps. Être à l'écoute de son corps. Quand on a un petit ressenti ou quelque chose, ne faut pas hésiter. Il faut aller consulter, regarder, faire ses analyses pour voir ce qu'il y a. Ouais. Il faut consulter son corps pratiquement tous les matins. Parfois, vous partez au travail, tout va bien, et puis à un moment dans la journée, plus rien ne va. Alors là aussi, c'est compliqué. La partie professionnelle, ça devient hyper compliqué. Est-ce que dans le domaine du travail, on commence un petit peu à comprendre cette maladie? Pour ma part, oui, j'en ai parlé. De toute façon, ils savent tous que je suis présidente de l'association aussi, par l'intermédiaire de l'association. Donc, les gens savent de quoi je suis atteinte. Mais avant, j'en parlais pas. Ça a été tout un long chemin, puisque l'acceptation peut être longue. Et quand on l'a accepté, il est plus facile d'en parler aux autres. Et au niveau de ma partie, au niveau professionnel, pour ma part, je n'ai pas de complications. C'est pour ça qu'on conseille aussi de la mise en place, en fonction du cas, peut-être qu'ils ne peuvent pas être acceptés pour tout le monde, la reconnaissance en tant que travailleur handicapé au niveau de la MDPH. Et ça nous permet aussi de se protéger et aussi personnellement de réduire ce stress que quand je dois m'absenter pour aller faire mes analyses, ou encore je dois m'absenter pour aller consulter mon médecin, ou encore je m'absente inopinément du fait que je ne me suis pas bien réveillée ce matin. Ou alors que pendant la journée, on m'a vu arriver très bien et que tout d'un coup, plus rien ne va. Plus rien ne va, là, tout s'éteint. Tout s'éteint, le corps se relâche complètement. Tu fais rien, quoi. Le corps ne répond plus. Il y a beau faire, on a beau vouloir pousser le corps, mais ça ne répond pas. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de se poser et d'attendre que ça passe. Mesdames, on arrive à la fin. Ça a été vite, vraiment, ça a été vite. On n'a pas vu le temps passer, on a tellement de choses à dire. Mais on a encore 3 petites minutes. S'il faut rajouter des choses importantes, n'hésitez pas, Nicole. Oui, c'est que, comme je disais, que les gens qui sont atteints d'une maladie auto-immune, quelle que soit la maladie auto-immune, de ne pas hésiter, de venir nous rejoindre, parce que c'est important pour nous de prouver qu'on a un nombre important, je me répète peut-être, parce que selon les chiffres de l'ARS, on est vraiment quantifié par un petit nombre. Quand on fait le calcul par rapport à la prévalence et le nombre d'habitants, on tombe à 368 personnes. Et si vous posez la question à Dr Baillet, je prends sur moi pour m'avancer pour dire ça, il vous dira qu'on est nettement plus nombreux. Donc, et pour prouver qu'on a besoin ces médecins pour nous accompagner, il faut qu'on montre qu'on ait un nombre conséquent pour valider cette prise en charge qui devient urgente aujourd'hui. Valérie? Le mot de la fin, ce serait qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est une affaire sérieuse, que le lupus, c'est important. Et surtout, on a besoin aujourd'hui que certaines choses soient mises en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour tous les malades. Merci beaucoup, mesdames. L'association Lupus Guadeloupe qui existe maintenant depuis 2014. N'oubliez pas le 1er avril. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson avril. Pour les professionnels de santé, ça sera en Memorial Act à partir de 8h. Et nous allons débattre sur la prise en charge, le diagnostic et le suivi d'une personne atteinte. Il faut appeler, s'inscrire, ou alors les professionnels de santé peuvent venir directement le samedi au Memorial Act. Ils peuvent venir, puisqu'on avait mis une date de limite, mais encore aujourd'hui, on a encore du monde qui nous sollicite. C'est très bien. Donc, on laisse la porte ouverte aussi. Plus ils sont nombreux pour pouvoir avoir cette information, plus il y aura une meilleure prise en charge. Sinon, restez connectés, puisqu'il y aura aussi
aussi la date du 13 mai. On aura l'occasion de vous rappeler cette date et de quoi il s'agit dans votre émission Santé 10. Merci, mesdames. Merci à la juste dire une chose. Oui. À toutes les personnes atteintes d'une maladie auto-immune, ensemble, nous sommes plus forts. Donc, venez nous rejoindre. C'est important. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci ce soir à Jordan qui a réalisé cette émission Santé 10. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et d'être fidèles à votre rendez-vous. Ne l'oubliez pas, votre santé est une priorité. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.